Rapidement, si l'usurpation de qualité qui a été dite au RSI pour sa qualité de mutuelle, est-ce que ça va passer par toute la hiérarchie des tribunaux jusqu'à la cassation, ou et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a rétroactivité en droit français? Non, cher monsieur, je vais vous dire, le parcours va être très long parce qu'il va falloir remonter jusqu'à Dieu le Père. Le chemin est long pour y arriver. Il y a Saint-Pierre qui fait obstacle aussi. Ça va être très difficile. Non, soyons sérieux. Lorsque l'instance d'appel aura eu lieu, l'instance d'appel, prenons les deux cas que je vous ai cités tout à l'heure. Si la Cour d'appel de Limoges constate que le RSI n'a pas produit les éléments démontrant sa qualité à agir, le RSI a déjà indiqué, par l'intermédiaire d'un de ses représentants, qu'il irait en cassation. Oui, le problème, c'est que la cassation n'est pas suspensive. Donc, c'est applicable. Deuxièmement, il en ira de même lorsque la victoire que nous avons remportée à Nice sera soumise à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Si la Cour d'appel valide le jugement de Nice, il sera définitif. Donc, ça ne va pas avoir à remonter beaucoup, puisque, en toute hypothèse, ces jugements, le recours en cassation n'est pas suspensif. Mais je pense qu'au-delà, nous allons leur déclencher une autre flèche. Je vous ai réservé ça pour un moment plus avancé de la réunion, de façon à ce que l'intérêt ne faiblisse pas, parce que c'est extrêmement ennuyeux. Au bout d'un moment, si on s'aperçoit, vous connaissez certainement l'adage fameux de Pierre Dac, qui dit « ça ne me vise pas, je ne suis pas un homme politique, mais c'est vrai que je suis un petit peu un homme public, qu'un politicien est cuit quand il n'est pas cru ». Donc, il faut réserver quand même de temps en temps des éléments nouveaux. Mesdames et messieurs, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent concernant le RSI est faux. Ah, vous allez dire, comment ça, vous nous avez raconté des mensonges? Non, je vous ai raconté une partie de la vérité. La deuxième partie, la voici. Le RSI a été créé en 2005, fin 2005, début 2006. À cette époque, existait encore le registre national des mutuelles. Et un article du Code de la mutualité indique que les mutuelles doivent s'inscrire à ce registre, faute de quoi elles sont dissoutes. Bon. Le RSI ne s'est pas inscrit. Pourquoi? Parce que s'il s'était inscrit, il aurait avoué qu'il était une mutuelle et donc en concurrence. Et il se trouve que vers les années 2010-2011, les technocrates se sont émus. Ils se sont dit, mais si jamais un connard de juge, ils parlent comme ça, hein, si jamais un connard de juge s'avise que le RSI est dans l'illégalité, il est bien foutu de le dissoudre. Donc il a fallu prendre des mesures. Alors ils ont imaginé une parade. Ils ont, à la faveur d'une ordonnance, puis d'un décret de 2011, modifié le système d'inscription en tant que mutuelle. Auparavant, c'était le registre national des mutuelles. Il est supprimé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas conservé, mais il n'est plus utilisé. Et l'inscription se fait désormais par inscription au secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité. C'est long à dire, ça se trouve au ministère, c'est tout simplement au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Et donc, cerise sur le gâteau, l'inscription prend forme par le biais d'un numéro qui n'est autre que le numéro sirène, 9 chiffres, qui n'est plus précédé par le préfixe RNM, Registre national des mutuelles. Si bien que toutes les caisses de sécurité sociale sont en réalité inscrites. Elles sont toutes inscrites. Nous avons la liste, nous avons leur numéro, et donc elles sont toutes des mutuelles. Seulement, ils ne veulent pas nous donner la liste, alors qu'on l'a. Mais c'est extrêmement simple. J'ai envoyé un premier huissier au ministère. Est-ce que l'URSSAF de tel endroit, le RSI, est-ce que ces organismes sont inscrits? On nous a répondu, mais de toute façon, ils n'ont pas à être inscrits, ce ne sont pas des mutuelles. Bon, l'huissier n'a pas insisté. Alors j'ai envoyé un deuxième huissier qui, lui, a demandé à voir la liste.
Alors on lui a dit, mais les caisses dont vous nous parlez, ce ne sont pas des mutuelles, et la liste est momentanément indisponible. Et l'huissier est revenu. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit à Agathe. Vous ne connaissez pas Agathe? Agathe de Necher, c'est la secrétaire générale depuis peu de temps du Conseil supérieur de la mutualité, en lui disant que j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec elle. Pas un rendez-vous galant, hein, en tout bien, tout honneur, pour voir la liste. Donc j'attends sa réponse. J'aimerais bien la voir, cette liste. Parce que figurez-vous qu'un de nos avocats, nouvellement sur la brèche, s'était vu chargé par nous de la défense d'un de nos adhérents qui se trouve dans le Midi et qui avait un dossier un peu particulier qui devait recourir au service d'un avocat. Cet avocat, qui ne connaissait pas spécialement le sujet, mais a pris à cœur, évidemment, de s'instruire rapidement, les avocats sont capables de digérer le dossier très vite. Et donc, il a pris, naturellement, tous les renseignements nécessaires. Et comme c'est un avocat entreprenant, il a téléphoné au Conseil supérieur de la mutualité, avant que je n'ai envoyé des huissiers. Et on lui a répondu très aimablement, parce que c'est un homme formidable. On lui répondrait à n'importe quoi, tellement il est aimable, amusant, sympathique, etc. Et il a demandé, mais est-ce que le RSI et ces organismes régionaux sont inscrits? Mais maître, bien sûr, ils sont tous inscrits. Ils ont même été les premiers à s'inscrire. Ah bon? Alors ils sont inscrits, on ne nous le dit pas? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, lorsque la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie par un certain nombre d'entre nous, dont notre ami Eric, qui l'a fait aussi, a demandé, parce qu'elle fait son travail, la CADA, elle a écrit à Agathe, qui nouvellement, je l'appelle Agathe, hein, parce que c'est quand même plus intime, quoi. Et donc, elle lui a écrit en disant, mais est-ce que monsieur Eric demande si le RSI est inscrit? Et Agathe a répondu, ben non, ça n'est pas une mutuelle, il n'a pas à être inscrit. Et la CADA a en quelque sorte entériné cette réponse, non pas qu'elle la juge valable ou pas, mais elle a répondu à Eric, ben voilà, c'est ça la réponse. Et maintenant, le RSI se flatte en disant, ben regardez, la CADA a dit que nous ne sommes pas une mutuelle. Non, la CADA n'a pas dit ça. La CADA a dit que, le secrétariat général a dit que, ce qui n'est pas la même chose. Donc, c'est une affaire qui ne va pas durer très longtemps, vous imaginez bien. Car si demain, bon, on n'en est pas là pour l'instant parce qu'on attaque sur tous les fronts, mais sur un des fronts que la justice a retenu, c'est qu'ils n'ont pas été inscrits au registre des mutuelles. Ça, c'est un fait. Le deuxième front, c'est qu'ils sont quand même inscrits comme mutuelles. C'est un fait aussi. Alors, on verra bien sous quel angle l'attaque finale aura lieu, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'en ce qui concerne cette manœuvre des technocrates qui a consisté à changer le numéro d'inscription, ou plutôt la façon de s'inscrire, il s'agit d'un acte que seul Jésus avait pu accomplir auparavant. Ressusciter les morts, c'est formidable. Parce que le RSI, il n'était pas inscrit au registre, donc il était mort. Donc on a inscrit un mort. Il aurait fallu le recréer à ce moment-là. Vous imaginez le souci dans lequel ils vont se trouver maintenant. Donc c'est vous dire qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ils sont cuits et archi-cuits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les croit plus.